vieille de plusieurs décennies, la coopération chino-africaine a connu beaucoup de progrès depuis les indépendances en 1960. Alors, la Chine, elle s'est fait remarquer surtout avec son investissement important ces dernières années en Afrique, dans tous les pays. Il est important de pouvoir renforcer cette coopération et le renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique nécessite la compréhension des cultures des deux continents. Alors, que se fait-il pour vraiment marquer la présence de la culture, la compréhension de la culture chinoise en Afrique? Pour en parler, nous sommes ici avec M. Wei, le directeur du Centre culturel chinois, pour nous en parler. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, vitrine de la culture chinoise au Bénin, le Centre culturel chinois fait beaucoup de choses pour quand même faire connaître la culture chinoise en Afrique et aussi au Bénin particulièrement. Alors, vous pouvez nous dire un peu plus sur le rôle que joue le Centre culturel chinois au Bénin pour vraiment valoriser ou bien vulgariser cette culture et la langue chinoise? Parce que, comme vous le savez, le Centre culturel chinois au Bénin a été fondé en 1988. C'est le premier centre chinois, centre culturel chinois à l'étranger, surtout sur le continent africain. Et compte tenu à l'époque de bonnes relations entre nos deux pays sur la demande du gouvernement du Bénin, il nous a demandé de installer un centre culturel chinois au Bénin. C'est parce que, comme vous avez dit déjà tout à l'heure, la culture, surtout la langue quoi, si on maîtrise ça, on peut mieux comprendre à notre pays, quoi. Et surtout, le Centre culturel chinois a une vocation de faire de la promotion de la culture chinoise, mais non seulement la culture chinoise, nous avons fait aussi la promotion de la culture béninoise, parce que chaque année, il y a beaucoup d'échanges dans le domaine de la culture entre nos deux pays et nous avons envoyé des troupes artistiques ou bien des experts pour la formation ici au Bénin. Et nous avons aussi invité les artistes béninois partir en Chine pour des échanges culturels entre nos deux pays. Nous avons aussi envoyé des enseignants de la langue chinoise ou bien des arts martiaux chinois. Et nous avons aussi sponsorisé les activités, par exemple les artistes, les spectacles, même les activités sportives telles que tennis de table ou bien badminton ou kung fu, wushu, des arts martiaux chinois. Chaque année, nous avons beaucoup de coopération entre nos deux pays, quoi. Et comme vous le savez aussi, chaque année, le gouvernement chinois octroie une trentaine de bourses aux, aux jeunes béninois pour qu'ils puissent faire leurs études en Chine et obtenir le diplôme. Et, et à part de ça, nous avons, surtout pendant la pandémie, quoi, nous avons fait beaucoup de formations ou bien beaucoup de séminaires sur ligne. Parce que compte tenu de la pandémie, on ne peut pas faire des échanges sur place, quoi. Mais on n'a pas arrêté pour la coopération. On continue sur ligne. J'espère qu'après, le virus, pandémie, la coopération, bien, les échanges bilatéraux entre nos deux pays va se renforcer et va se multiplier davantage. Alors oui, la coopération va se renforcer certainement, euh, et ce qui explique aussi l'importance de la maîtrise de la langue chinoise parce que il faut que les deux peuples puissent se comprendre. Alors, dites-nous, quelle appréciation faites-vous
de la connaissance de la culture chinoise, de la langue chinoise par les Béninois? Avez-vous l'impression que de plus en plus les Béninois s'intéressent? Est-ce que vous avez l'impression que de plus en plus les Béninois connaissent cette culture-là, vu tout ce que vous avez déjà fait depuis 1988? Ouais, parce que maintenant, comme vous avez constaté, surtout avec le développement de la Chine tous ces derniers 40 ans, la présence massive des Chinois en Afrique, surtout, nous avons gagné beaucoup de marchés de construction euh, ici en Afrique et puis et au Bénin. Beaucoup de jeunes béninois, même les gens un peu âgés, ils s'intéressent à la langue chinoise parce que quand on maîtrise une langue, on déjà tenir dans la main la clé de la porte pour mieux comprendre, pour mieux connaître un pays, quoi. Et puis, c'est pourquoi si on travers, comme maintenant ce que nous avons fait, si on travers un interprète pour cette interview, c'est pas très pratique, quoi. Ouais, c'est pourquoi la langue, c'est vraiment, c'est un atout, quoi, pour connaître un pays. Parce que maintenant, on peut dire que, compte tenu de la distance géographique entre nos deux pays, on ne se comprend pas très bien. On comprend l'un de l'autre à travers la télévision, ou bien l'écran, comme ça. Mais si on voit de ses propres yeux. Ouais, ça, c'est plus réel. Et surtout, si on maîtrise la langue, on peut se communiquer directement avec la population. Et c'est plus facile à comprendre un pays. Et puis, c'est plus facile aussi à approfondir la connaissance, surtout les vrais visages de la Chine ou bien le vrai visage de l'Afrique, quoi. Parce que quand on dit l'Afrique, surtout pour un Chinois, on dit que c'est la misère, c'est la guerre, c'est la pauvreté, ou bien c'est la faim, c'est la maladie, tout ça. Mais en réalité, quand on est sur place, et puis quand on a des contacts avec la population dans les quartiers, qu'on a vu de ses propres yeux la réalité de l'Afrique, c'est pas ça. Et surtout, si on maîtrise la langue, c'est encore plus facile de se, de se comprendre, quoi. Et puis, ça peut aussi rapprocher les relations entre les deux personnes qui se communiquent avec une langue et qu'ils comprennent. Vous voyez, non, c'est vraiment, c'est une clé vitale Mhm. pour, voilà, pour comprendre un pays et puis pour tisser des relations amicales avec une population. Mhm. Ouais. Oui, tisser des relations amicales, l'investissement chinois est sans cesse croissant en Afrique. Les entreprises, elles sont présentes en grand nombre en Afrique. Alors, dites-nous, linguistiquement parlant, en quoi ça profite? Par exemple, les Béninois, par exemple, qui maîtrisent la langue, ou bien qui veulent apprendre la langue, ou bien qui parlent déjà la langue. Parce que maintenant, comme vous voyez, ici surtout au Bénin, quoi, maintenant il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui s'enracinent ici sur place, qui gagnent des travaux et ils ont vraiment une grande demande sur les personnes qui maîtrisent la langue chinoise parce que ils ont besoin de se communiquer et surtout ceux qui maîtrisent bien le chinois, quoi. Il peut leur aider à Servi d'interprète. voilà, au moins quoi, servir d'interprète. Et puis ils sont bien payés. OK, Ouais, ils gagnent bien leur salaire. OK. Et puis c'est un atout quoi. Parce que maintenant c'est pas seulement à l'Institut Confucius ou bien à la classe Confucius ou bien au centre culturel chinois ici qu'on peut apprendre, qu'on peut trouver une formation de langue chinoise. Mhm, Maintenant aussi dans les écoles publiques ou bien privé, mhm. ouais, il demande ça aussi à notre professeur de passer là-bas. Même il y a beaucoup de Béninois qui maîtrisent le chinois, qui travaillent comme
professeurs, ils donnent des cours au lycée public ou bien au lycée privé, parce que c'est un grand marché maintenant pour l'entreprise chinoise, pour chercher un jeune béninois qui maîtrise la langue chinoise, c'est pas du tout facile, quoi. Parce que avant qu'il diplôme de l'école, de l'université, ils ont déjà commencé le stage dans les entreprises chinoises. Ouais. Et pour eux aussi, c'est bien parce qu'il peut faire un bon stage, quoi. Et puis, il a des contacts avec les Chinois, et puis il peut perfectionner leur langue, ouais, dans le travail. Et, euh, et puis, il contacte avec la société. Ça peut leur donner beaucoup d'expérience ouais, dans tous les domaines, quoi. Donc, la maîtrise de la langue chinoise, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'opportunités, des bourses et des formations un peu partout. Alors, le Centre culturel chinois, que fait le centre pour vraiment vulgariser, développer, euh, faire la campagne pour vraiment faire voir la culture chinoise, la langue chinoise au Bénin? Quels sont les efforts qui sont faits dans ce sens? Ouais, parce que compte tenu de plus de 30 ans d'existence du centre, parce que chaque année, nous avons travaillé avec le gouvernement chinois, parce que tous les 5 ans, nous avons conclu un protocole d'accord de la coopération dans le domaine de la culture, des sports, de l'éducation, presque dans tout le domaine de la grande culture, quoi. Une coopération bilatérale entre nos deux pays. Et à part de ça, c'est un peu au niveau gouvernemental, officiel, quoi. Et à part de ça, il y a aussi des coopérations, ou bien des collaborations bilatérales dans le domaine de privé, ou bien ouais, par exemple, chaque année. Avant, nous avons aussi, bien sûr, maintenant, nous avons toujours des professeurs chinois qui donnent des cours de langue chinoise, euh, 6 jours par semaine, hein, comme ça. Maintenant, c'est quoi? Il y a beaucoup de Béninois qui fréquentent le centre pour apprendre la langue chinoise. Et puis, nous avons aussi un expert des arts martiaux chinois. Et périodiquement, on envoie aussi des experts ou bien des spécialistes de la culture chinoise ici au Bénin pour leur donner des formations ou bien des séminaires ouais, pour qu'ils apprennent, pour qu'ils connaissent la culture chinoise, par exemple, beaucoup plus des papiers ou bien des céramiques ou bien pour maîtriser un instrument musical chinois. Et puis nous avons aussi organisé des échanges dans le domaine de la peinture, des peintres, quoi. Ouais, on organise des expositions conjointes entre les peintres chinois et béninois. Et nous avons peut-être bientôt au mois de mai, je pense, c'est la journée internationale du thé. Le 21 mai, on va organiser comment dire, une exposition, même une démonstration et dégustation du thé chinois. Ici au centre, il y aura une délégation d'une dizaine de personnes qui vont venir ici et puis pour faire découvrir la culture du thé, quoi, chinois. Et à cet effet, est-ce qu'il y a des restaurants chinois à Cotonou? Alors, je veux manger par exemple chinois, je veux boire chinois. Est-ce qu'il y a quelque part ouais. Comme ça, un jour, vous serez invité peut-être au centre ici pour faire découvrir un peu le culinaire chinois, quoi. Avec la bénédiction de la direction de la TV, nous allons pouvoir organiser, même si c'est un petit documentaire sur vraiment les mets chinois. Alors, nous allons continuer pour maintenant demander, surtout, on a eu quelques questions parfois. On dit, bon, je vais aller en Chine, je vais aller faire le commerce en Chine. Est-ce que le Centre culturel chinois peut faciliter
les commerces, les échanges commerciaux. Je sais que peut-être que ce n'est pas du ressort des sociétés chinois, peut-être de l'ambassade, mais est-ce qu'il y a des programmes pour assister ceux qui veulent aller en Chine pour des achats ou bien des ventes? Bon. Mais au niveau de la maîtrise de la langue, ouais, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Okay. Parce que c'est mon collègue, c'est le service commercial et économique qui s'occupe du commerce. Quoi. Okay. Mais ici, si jamais ils veulent, avant de partir en Chine, maîtriser un peu la langue, c'est toujours quelque chose de bien. Quoi. Pour anticiper les chocs culturels. Voilà, c'est ça, parce que quand même, c'est deux pays différents, Oui. et puis on n'a pas les mêmes cultures. Même, bien sûr, il y a certaines cultures, habitudes, civilisations, c'est un peu similaire, quoi, mais quand même, c'est différent. Quoi. Avant de voyager, c'est préférable qu'ils connaissent un peu la Chine pour éviter des malentendus. C'est ça. Alors, je vais maîtriser la langue chinoise. Est-ce qu'il faut forcément venir au centre culturel chinois? Est-ce qu'il y a d'autres lieux d'apprentissage de la langue chinoise au Bénin? Je suis à Parakou, je suis à Porto-Novo, je suis à Natitengu. Alors, où est-ce que je peux aller pour apprendre la langue chinoise? Ben, bien sûr, à Cotonou, ici, c'est plus pratique, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez apprendre le chinois. Par exemple, à UAC, parce que là-bas, ce sont les étudiants qui apprennent le chinois pour obtenir un diplôme. Quoi. Mais ici, au centre, où nous avons une formation, mais enfin, il peut obtenir une attestation. Ouais, ce sont les mêmes professeurs qui donnent des cours de langue chinoise. Et bien sûr, comme vous avez dit, à Parakou, là-bas, il y a une classe de Confucius à l'université de Parakou. Là, vous pouvez trouver des cours de langue chinoise. À Porto Novo aussi, il y a une classe de Confucius. Et puis, il y a aussi d'autres écoles, comme ici à Porto Novo aussi, il y a des écoles publiques et privées qui donnent des cours de formation de langue chinoise. Dans d'autres endroits, c'est un peu difficile, surtout vers le nord, comme ça dit que Natangou. Là-bas, il y a une mission médicale chinoise là-bas, il y a presque 10 médecins chinois. Mais vous pouvez, à part de ça, vous pouvez suivre des cours de langue chinoise en ligne. En ligne, je pense. Vous pouvez trouver un peu partout sur Internet de l'apprentissage de langue chinoise. Alors, cet entretien prend progressivement ça fait, mais demain, c'est la 14e journée internationale de la langue chinoise. Quelle est l'importance de cette journée et qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de cette journée ici au Bénin? Ouais, parce que c'est pour faire une vulgarisation de la langue et la journée internationale de la langue chinoise, c'est très important. C'est pas seulement ici au Bénin, c'est dans l'ensemble, c'est un peu partout dans le monde entier on célèbre cette journée. C'est pourquoi cette année, comme les années précédentes, on organise toujours des activités. Et pour cette année, nous avons programmé une activité à l'université Abomey-Calavi. C'est demain matin à partir de 10h jusqu'à midi 30, comme ça. Il y a une série d'activités où on fait connaître le chinois. Quoi. Et puis, vous êtes invité à y participer. Je n'en doute pas. Vous serez là-bas. Moi aussi, je serai là-bas avec tous les Béninois qui s'intéressent à la langue chinoise. D'accord. Les Béninois s'intéressent à la langue chinoise. Est-ce que le directeur parle un peu quelques-unes de nos langues locales? Parce que c'est vraiment... un peu parce que je maîtrise le français, c'est pourquoi j'ai pas... vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour maîtriser le fond, par exemple. Donc, quelques mots. Quelques mots. Mais... Un ou deux mots en fond, peut-être. Vous pouvez me rappeler un peu comment dire bonjour. Afongandia. Afongandia. Il y a quoi encore Wadounou. Non, ça, je ne sais pas trop. Ok, bien fait, merci beaucoup. Alors,
je sais aussi, c'est une dernière question quand même importante. Beaucoup veulent, euh, beaucoup d'apprenants veulent pouvoir entendre d'un natif chinois parler la langue chinoise. Peut-être qu'ils ont des professeurs béninois qui le parlent, mais ils veulent un accent chinois. Est-ce que vous avez un message en chinois à leur transmettre pour ne serait-ce que leur permettre pour annoncer un peu la couleur de la journée de demain? Maintenant, je parle chinois ou bien... Vous parlez chinois, bien sûr. Parce que ici, le plus, comme vous avez dit tout à l'heure, en fond, l'Afrique entière, et en chinois aussi, tout le monde maîtrise ici, c'est ni hao. OK, OK. Je pense que c'est ça. Bon, nous souhaitons un message officiel pour quand même dire quelque chose à nos amis qui apprennent la langue chinoise. 大家好，非常的高兴在电视屏幕上见到你们，希望你们能够对中国的文化感兴趣，来学中文，进一步走进进一步了解中国吧，为中贝友谊贡献自己的力量，谢谢。Merci beaucoup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, directeur, qu'est-ce que vous avez dit en quelques mots? Ouais, j'ai dit que bonjour tout le monde, très heureux de de vous voir sur la LBTV. Et j'espère que, comment dire, ceux qui s'intéressent à la culture, n'hésitez pas à apprendre le chinois et dans le futur, vous allez contribuer à la compréhension mutuelle entre nos deux pays. Monsieur le directeur, nous voilà à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin que j'espère que les relations bilatérales entre nos deux pays se renforcent, se consolident davantage, et puis plus de Béninois s'intéressent à la culture chinoise, et puis surtout, j'invite beaucoup de Béninois à se rendre en Chine pour se faire rapprocher les liens entre nos deux pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voilà à la fin de cette émission. Alors, rapprocher les deux peuples, la Chine et l'Afrique, la Chine et le Bénin, passe par la maîtrise de la culture. Le directeur nous a dit ce qui se fait déjà depuis 1988 pour que la culture, la langue chinoise soit connue des Béninois. Et déjà, il nous a aussi parlé des efforts qui sont faits pour quand même que plus de Béninois. La maîtrise de la langue chinoise au Bénin a beaucoup d'avantages pour ceux qui la maîtrisent sur le plan professionnel. Il y a beaucoup d'emplois qui sont générés par la présence des entreprises chinoises. Et aussi, il y a beaucoup d'autres opportunités. Ce n'est pas que l'emploi, il y a aussi la culture, la musique, le sport, où la Chine s'investit davantage. Mais aussi, il y a l'art culinaire. Le directeur nous a invités à participer très prochainement à une exposition des mets chinois, ou bien du thé chinois qui va se dérouler dans quelques jours. Donc, nous invitons à passer au centre culturel chinois, déguster quelques thés chinois et voir comment ça se passe. Merci et à très, très bientôt.